Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 au 9 mars 2025. J'ai décidé de le faire par éléments. Donc, éléments terre, air, eau et feu. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe, oui, solaire, mais aussi votre signe lunaire et ascendant, voir pour compléter cette semaine. C'est petit, c'est des courtes petites guidances, mais c'est des compléments du mois. Donc, vous pouvez aller voir votre signe, vos signes pour le mois de mars. J'ai la moitié déjà de fait, donc pour la semaine prochaine, il va y avoir l'autre moitié qui va être en ligne pour vous. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien aussi. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous, selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, c'est toujours nécessaire à le répéter. Ici, c'est général. Donc, prenez juste pour moi, c'est un divertissement. Prenez ça cool, juste à voir, à ressentir. Donc, voilà. Donc, on se voit plus tard. Bye! On y va pour vous, les signes d'air. Gémeaux, Verseau et Balance. Donc, on va tout de suite commencer votre tirage avec la première énergie de votre semaine du 3 au 9 mars 2025. Qu'est-ce qui vous attend, les signes d'air? On a la flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. Donc, avec la flèche brisée, on parle de quelque chose qui a été difficile, quelque chose peut-être qui a été blessant, des situations, des relations ou quelque chose qui a été peut-être mal vécu et qu'on vous invite cette semaine à aller vers des énergies plus de tranquillité, de paix, de sérénité, ici de guérison, pour aller de l'avant, pour se libérer de ces énergies et c'est ça, d'avancer vers quelque chose de plus de paix, plus de tranquillité pour vous. De mettre de côté les problématiques pour cette semaine, puis vous focuser sur l'essentiel, sur cette paix, sur qu'est-ce que peut-être une activité qui justement amène cette sérénité, amène quelque chose de tranquillisant. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qui vous attend. On va aller voir juste avec 2 cartes. Voir qu'est-ce qui vous attend pour du 3 au 9 mars. Donc, on a le diable. Donc, on a vraiment ces énergies, peut-être oppressantes, difficiles, des choses, peut-être des peurs, peut-être des choses qui vous emprisonnent, qui vous restreignent, qui demandent justement à se libérer, comme j'ai dit, pour retrouver cette tranquillité. Je vais juste avancer pour qu'on aille la carte et on y va avec une autre carte et on a le 7 de bâton. Oui, j'ai l'impression qu'on vous invite, c'est les énergies de combativité. Avec le 7 de bâton, c'est une énergie qui combat, qui cherche sa place et qui demande justement à prendre sa place par rapport aux choses, par rapport à des personnes ici. Et j'ai l'impression que c'est justement avec cette énergie du diable d'enchaînement, de restreint. Comme j'ai dit, peut-être c'est des peurs, peut-être c'est des inquiétudes, des relations aussi, des situations qui sont difficiles, qui sont complexes, même des tentations. Ça, je vais peut-être plus le poser sur le côté positif ou justement des tentations, de qu'est-ce qui vous envie, parce qu'il y a aussi une énergie positive avec le diable. C'est justement de qu'est-ce que vos passions, de qu'est-ce que vous désirez, c'est avec le 7 de bâton, prenez position, battez-vous pour ça. Continuez à persévérer dans ce sens. Donc, c'est aussi ce côté-là qui ressort pour cette semaine. Mais par rapport aux situations, aux relations difficiles
qui ressort avec le diable, continuez à battre, continuez à persévérer, à espérer. Et peut-être c'est dans ce sens où de travailler pour aller vers cette paix, vers une libération aussi. Donc, ça va être de fournir des efforts dans ce sens cette semaine pour trouver cette paix. On y va avec le professionnel vie active, voir ce côté là ici, de qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active, les amis air. Donc, Gémeaux, Verseau et Balance. Vous avez l'intuition, donc fiez-vous à votre intuition, écoutez-la. Il y a des messages, il y a cette guidance. Cette intuition va vous guider sur la bonne direction pour vous, celle qui va vous correspondre. Ici, vous avez le garant, la meilleure carte du jeu. Donc, il y a cette protection, il y a ce soutien, il y a ces messages que vous avez. Donc, soyez à l'écoute de votre corps, à l'écoute aussi de qu'est-ce qui vous entoure ici avec le garant. C'est cette protection, une protection divine, une protection ultime, quelle que soit la chose que vous faites ou les difficultés que vous rencontrez. Il y a le soutien, il y a quelque chose qui vous entoure, qui vous protège, mais aussi qui vous soutient dans les démarches que vous faites ou en général dans votre vie. Ici, on a l'abondance en plus. Donc, cette abondance, il y a quelque chose de très profitable aussi. C'est de profiter du travail que vous avez accompli. Il y a une grandiosité. Il y a quelque chose de très, très grand qui vous entoure. Que ce soit au niveau financier, matériel, que ce soit l'amour, les belles énergies ici. C'est en profusion, c'est vraiment très chargé dans le sens positif où soyez reconnaissant dans cette gratitude aussi, puis de profiter, profiter de qu'est-ce que vous avez accompli et aussi d'accueillir les bonnes choses qui vous entourent. Donc, au niveau professionnel, soyez à l'écoute, il y a des bonnes choses qui vous entourent, des bonnes choses qui vous arrivent, et c'est de profiter parce que vous avez travaillé dur pour ça, ou c'est des récompenses qui vous attendent ici. Sinon, il y a aussi, c'est simplement de récolter avec l'abondance, c'est la récolte. Récolter les bonnes choses ici que vous avez accomplies et de profiter. Profiter. Mais soyez à l'écoute ici, soyez vraiment à l'écoute de vous, de vos intuitions, de vos ressentis. Il y a des bonnes choses qui vont être accomplies et c'est d'être reconnaissant de ça et d'être dans cette... et de profiter. Donc, ça peut parler au niveau professionnel, mais si ça ne parle pas, ça peut être en général dans votre vie. La vie active, c'est votre quotidien, c'est quelque chose qui vous touche à l'extérieur du domaine professionnel. Donc, voilà pour ça. C'est vraiment des petites guidances que je fais pour la semaine. Sinon, vous pouvez aller voir votre signe, vos signes pour le mois. Donc, on y va avec le sentimentaire relationnel pour la semaine du 3 au 9 mars. Vous avez l'appel manqué. Quelqu'un pense à toi et cherche à te rejoindre. Donc, c'est un peu ça, d'être à l'écoute ici, d'être ouvert aussi au message, ouvert à la discussion ici, parce qu'il y a quelqu'un ou une personne, que ce soit amoureux, amical ou autre, d'être ouvert à cette correspondance. Quelqu'un pense à toi et cherche à te rejoindre. Donc, voilà. Et on a le Tough Life. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc, ici, cette semaine, ça va être aussi de faire ce que vous avez envie de faire. C'est de vous écouter, de vous concentrer sur vous, de vous consacrer à vous, à ce que vous avez envie de faire. Donc, ce n'est plus cette semaine, c'est pas en écoutant les autres ou en faisant selon les autres envies.
si on met de côté les responsabilités et autres. Mais c'est vraiment de vous écouter cette semaine. D'écouter qu'est-ce que vous avez envie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre pour peut-être sortir, pour changer les idées, changer un état d'esprit. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous aider à plus vous écouter. Et on y va avec une dernière énergie. Mode silencieux. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Soit il y a le côté, comme j'ai dit, c'est une personne qui risque peut-être de vous aider justement à changer des énergies, changer un état d'esprit ou justement à vous écouter. Sinon, c'est que il y a peut-être le côté où de vous écouter, de faire les choses, puis de ne pas faire selon les envies des autres. C'est de... Si vous n'avez pas envie de sortir ou de faire quelque chose avec une personne, peut-être c'est justement ça qu'on vous invite, ça met un peu de côté de réfléchir et de penser à vous. Principalement au niveau sentimental relationnel, peut-être de penser à vous en premier. Pensez à vous en premier. Et si si c'est quelque chose qui inclut d'autres personnes, vous allez le ressentir. Vous allez pouvoir voir et peut-être communiquer justement avec la personne si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Mais, on a l'appel manqué et le mode silencieux. Pour moi, il y a peut-être quelque chose justement, soit que vous êtes dans dans la restreinte, donc que vous empêchez justement de communiquer avec la personne pour X raisons, mais il y a peut-être quelque chose, une nouvelle, un message avec cette personne. Donc, voyez comment si vous prenez le risque de justement couper cette communication, au risque de ne pas avoir la bonne nouvelle que vous avez attendue. Donc, voyez aussi... voyez un peu ce côté-là, si vous prenez le risque de ne pas communiquer avec la personne et ne pas avoir cette bonne nouvelle qui vous attend, ou c'est aussi avec l'intuition, ça va être à vous de ressentir est-ce que vous communiquez avec la personne ou non. Mais c'est de faire selon ce que vous voulez avec ici, donc... fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc, c'est un peu le côté risque, de voir les risques. Est-ce que ça vaut la peine de prendre ce risque-là, de ne pas communiquer avec la personne? Oui ou non. Donc, c'est un peu à vous de faire, mais je réitère de dire que vraiment, écoutez-vous. Ça va être principalement, c'est ici important pour vous. C'est ce conseil de s'écouter. Parce qu'il y a quelque chose qui doit aussi être libéré cette semaine pour que vous puissiez trouver cette paix, que vous puissiez peut-être aller vers une guérison, vers une progression, vers quelque chose de plus serein, de plus en phase avec vous, que vous allez pouvoir récolter les bonnes choses, accueillir des bonnes choses et de continuer d'avancer sur votre cheminement. Ou ça peut être une relation, ça peut être aussi une situation, un projet ici pour que vous puissiez avancer puis concrétiser quelque chose sans être restreint par des peurs, par des liens qui sont ou des situations qui sont problématiques. Donc, voilà. Ici, on va terminer avec les messages, comme j'ai fait l'autre fois, avec les par éléments. Un message pour chaque signe. Donc, on y va avec les Gémeaux. Un message pour cette semaine. Les Gémeaux. Ah, voilà, ici. Vous avez...
Écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Voilà. Gémeaux, écoutez votre intuition. On y va avec Balance. Pour vous, Balance, votre message. Vous avez phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir des leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Donc, vous êtes en phase d'apprentissage, les amis Balance. Et on termine avec vous, les Verseaux. Verseau. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherches une confirmation. La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes dans la bonne direction, les amis Verseau. Donc, voilà votre tirage, votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On y va pour vous, les signes d'eau, poisson, cancer et scorpion, je vais dire. Donc, ben voilà. On y va avec votre tirage pour les énergies de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Qu'est-ce qui vous attend? On y va avec la première énergie principale de votre semaine. Vous avez la voyageuse. Prenez une nouvelle direction. Donc, cette semaine, il y a peut-être un nouveau chemin, une nouvelle direction pour vous qui est mieux, qui est meilleure pour vous, qui est mieux en phase avec vos intentions, vos souhaits ici. Donc, il y a peut-être aussi un voyage initiatique, il y a cheminement. Donc, prenez une nouvelle direction pour cette semaine. Ça peut être une direction, mais ça peut être aussi une décision, un choix à faire. Donc, on va aller compléter ici. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Les signes d'eau. Vous avez le 2 de coupe. Donc, ça peut concerner une relation. Ça peut concerner votre couple. Ça peut concerner aussi un engagement, vous engager cette semaine dans cette direction, dans cette nouvelle direction, nouveau chemin pour vous. Et on a le 9 de Pentacle, merveilleux, des bonnes énergies ici. Dans le sens où il y a peut-être un contrat, un engagement, une association, partage cette semaine où ça va peut-être vous engager aussi dans cette réussite, dans cette satisfaction avec le 9 de Pentacle. Il y a peut-être le côté matériel, peut-être il y a besoin ici matériel. Mais on parle d'abondance, de prospérité, de récolte, de satisfaction pleinement ici. Peut-être c'est justement si vous êtes engagé dans cette direction et que maintenant, vous allez pouvoir récolter les fruits de ce partenariat et de profiter. Ce 9 de Pentacle, c'est une fois récolté, c'est de profiter de cette récolte et de s'en réjouir et de peut-être même de partager aussi. Donc, cette semaine, c'est vous engager. Ça peut être aussi votre couple. Il y a peut-être justement une autre direction à prendre qui est plus prospère, qui est plus dans le sens où il y a un aboutissement à quelque chose, une réussite. Ici, dans lequel on vous invite cette semaine aussi à profiter, de partager. Partager. Et voilà, d'être satisfait aussi. Une satisfaction de cette récolte. On continue avec le professionnel vie active pour cette semaine. Les signes d'eau. On a la réussite. Une belle réussite, une victoire, un accomplissement. On a le voyage qui peut-être vous emmène justement un déplacement, une évolution,
c'est comme s'il y a eu peut-être une récompense, une promotion suite à votre travail, à votre dur labeur, et que ça mène vers peut-être quelque chose de nouveau, vers peut-être... c'est comme si vous franchissez une nouvelle étape dans votre travail, suite justement à cette réussite, à cette récompense que vous avez, ou il y a un voyage qui se prépare, il y a un déplacement important. Ici, oui, puis avec l'enfant, il y a... on peut parler de voyage avec la famille, avec les enfants. Ici, suite peut-être justement, comme j'ai dit, à cette réussite, à ces accomplissements, une récompense. Donc, c'est peut-être un voyage de récompense pour avoir cette semaine, des vacances. Oui, des vacances. Sinon, il y a aussi, comme j'ai dit, avec cette promotion qu'il y a eu suite à peut-être à ce travail acharné qui a apporté ses fruits, qui a apporté cette réussite, cette victoire, qui vous fait avancer, qui vous fait aller de l'avant, qui va vers ce renouveau, vers de la nouveauté ici, de la nouveauté. Peut-être un projet aussi, peut-être c'est ce projet de voyage, de vacances qui se prépare cette semaine et ça aboutit vers quelque chose de favorable. Favorable avec cette réussite ici. Il y a aussi, comme j'ai parlé avec le 9 de Pentacle, donc c'est de profiter de cette récolte suite justement à cet aboutissement, cette réussite. Et ça... c'est comme si on vous invitait j'en ai dit, de profiter vers comme un enfant avec l'épanouissement, la curiosité. Donc, ça peut être aussi de découverte suite à quelque chose pour que vous puissiez démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle activité, évoluer aussi dans votre travail pour apporter de nouveaux défis, par exemple. Donc, ça me parle de ça cette semaine. On continue. Donc, voilà pour le professionnel vie active. Donc, ça peut être aussi, pour certains, ça parle du travail, mais pour d'autres, c'est simplement au niveau personnel que peut-être, justement, comme j'ai parlé, peut-être un voyage avec la famille, les vacances. On parle de vacances ici. De vacances... qui a abouti d'une réussite ou il y a un accomplissement pour récompenser, il y a le fait de peut-être un déplacement, une sortie ou carrément un voyage. Donc voilà, ici, on continue avec le sentimental relationnel pour vous, les signes d'eau pour la semaine du 3 au 9 mars. On a la solitude. La solitude, c'est bien si elle ne dure pas trop. Donc, d'équilibrer des moments de solitude, c'est nécessaire pour justement se ressourcer, pour se recharger les batteries, calmer notre état d'esprit. Aussi, justement, se reposer, mais aussi, c'est comme cyclique, c'est pas trop rester dans ses énergies, puis de se mettre en action. On va aller voir la suite. On a l'argent, le succès et l'abondance sont en chemin. C'est de profiter. Avec la solitude, l'argent, c'est, pour moi, ça va me parler de ce 9 de Pentacle, c'est de profiter. Il y a, de profiter, il y a eu un... Vous êtes en pleine récolte ici, puis c'est de profiter de cette récolte. Parce qu'il y a cette abondance qui arrive et qui est en chemin. Le succès et l'abondance. On a eu la victoire, l'abondance. C'est de profiter. C'est ça ici aussi, de profiter, mais aussi de planifier la suite des choses. Donc, cette nouveauté qui se présente ici. Et on a le party time. Célébration et fêtes sont au rendez-vous. Donc, c'est de profiter. Signe d'eau, profitez de cette réussite, des accomplissements que vous avez eus, même si c'est minime, même si c'est petit, célébrez pareil, parce que ça vous permet, ça vous encourage à continuer, à persévérer, continuer à
à faire de nouveaux projets, puis de vous y consacrer et d'avancer dans ce sens. Donc, il y a aussi peut-être une fête, il y a peut-être quelque chose, une célébration, une sortie, un déplacement qui vous fait profiter de ça ici. C'est peut-être justement de profiter, c'est cette nouvelle direction, parce que peut-être vous avez... c'est pas vraiment cette semaine le temps de travailler avec acharnement parce que vous l'avez fait. Maintenant, cette semaine, c'est de profiter, de partager, de célébrer, peut-être de voyager, de faire, de découvrir aussi de nouvelles choses pour vous préparer vers cette nouveauté, pour aller vers ce cyclique de profiter, mais après ça, d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà. Ben voilà la partie sentimentale relationnelle. Là, ça peut toucher au niveau sentimental, mais ça ressemble à plus personnel où c'est de profiter, mais profiter aussi avec les autres. De partager avec les autres. Donc, on y va avec le message de fin que je vais faire comme l'autre fois par élément. Donc, on va un message pour chaque signe. Donc, les cancers, votre message pour cette semaine. Voilà. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Donc, vous êtes en phase d'apprentissage, les amis. Cancer. On y va avec les scorpions. Scorpion, votre message cette semaine. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu l'imagines. Donc, vous êtes appelé à changer les choses. Même peut-être à changer de direction. Et poissons. Votre message, les poissons, pour cette semaine. Sors prendre l'air. Tu as beaucoup travaillé récemment. As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et de la nature te feront retrouver l'inspiration. Donc, besoin de prendre de l'air, les amis poissons. Donc, voilà pour votre tirage, votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. C'est petit, mais voilà. Sinon, vous avez aussi les guidances du mois. Ici, c'est juste un complément pour le mois. Donc, voilà. Prenez soin de vous, les signes d'eau. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On y va pour vous, les signes terre. Vierge, taureau et Capricorne. Vierge, taureau et Capricorne. Donc, on y va avec votre guidance, vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Donc, on commence avec la première énergie principale pour votre semaine, les amis terre. Et vous avez l'ange gardien. Vous n'êtes pas seul. Une très belle énergie, très belle. Ici, avec l'ange gardien, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Il y a quelque chose ici, cette semaine, où malgré les difficultés, la complexité qu'il pourra avoir certaines relations, situations ou ce que vous entreprenez, mais il y a une protection, il y a du soutien. Même si vous n'êtes pas dans une énergie difficile, simplement, vous êtes protégé, vous accomplissez les choses. Il y a cette belle plume. Il y a aussi des messages, peut-être des messages. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute ici. Si vous êtes dans cet élan-là, bien sûr. Faites confiance aussi au monde divin, monde invisible qui vous entoure, qui vous soutient, qui vous guide.
On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine, les amis? Terre. On a le 9 de coupe. Très belle énergie. On parle aussi de satisfaction, mais à comparer du 9 de Pentacle, c'est vraiment émotionnel. Donc, on a ce bonheur, on a l'épanouissement, on est accompli aussi. Ici, accompli. On a le soutien. C'est la carte aussi du vœu. Donc, faites le vœu. Donc, tous vos vœux, vos souhaits vont se réaliser ou sont en voie de réalisation parce que il y a cette protection, il y a ce soutien. Vous n'êtes pas seul non plus. Sinon, c'est de continuer à croire justement à vos rêves, à vos souhaits. Ici, il y a le potentiel de réussite, mais c'est de continuer à croire, continuer à fournir ses efforts pour aller vers cet accomplissement. Et on a le 4 de coupe. Donc, il y a un petit... avec ce 4 de coupe, il y a une tendance à être insatisfait. Il y a deux polarités ici où on a cette satisfaction, mais aussi on a une certaine insatisfaction de quelque chose. Est-ce que c'est à cause, peut-être, il y a un sentiment de manque, un sentiment de ne pas voir l'essentiel, d'être trop focus sur des choses ici que vous avez, mais vous n'avez pas une sorte de reconnaissance de ce que vous avez, puis ne pas voir aussi qu'est-ce que vous risquez de recevoir. Et j'ai l'impression, justement, ce coquillage qui vous présente, mais c'est cet ange gardien, c'est ce monde invisible, la providence, qui vous dit, il y a des choses aussi qui vous attendent, mais c'est de continuer à croire cette semaine, mais que ce potentiel, il y a cette inattendu qui se présente. Puis c'est de le relever la tête et non plus rester dans ces énergies d'empathie, insatisfaction. Il l'a ici. Il y a les rêves qui sont là, qu'il y a cette réalisation qui va se faire, une concrétisation, mais c'est de continuer à croire, puis de croire en l'univers, croire en vous principalement et de continuer à travailler, à continuer à fournir des efforts ici pour trouver cette satisfaction. Ce n'est pas l'univers qui va vous donner cette satisfaction, c'est vous qui... on nous invite à aller chercher ça ici, signe de terre, c'est... Même s'il y a soutien, même s'il y a l'univers qui vous accompagne, allez-y, c'est surtout votre croyance, votre foi qui, principalement cette semaine, qui est nécessaire vers cette concrétisation de ce que vous souhaitez. Et c'est de continuer à... C'est comme si on vous invitait aussi à laisser le temps que les choses se placent, que les choses arrivent au bon moment pour vous, mais c'est cette croyance qui est nécessaire, de croire en vous. Croire en potentiel aussi qui arrive vers vous. Donc voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active pour vous les signes de terre. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? L'or. On a l'or très, très bon. On a les idées, l'inspiration, on a la créativité. On a des projets aussi avec l'énergie de la carte de l'or. On a les finances. Vous savez peut-être même le financement nécessaire pour mettre en place, concrétiser ce que vous avez, ces idées, cette créativité, cette inspiration. Il y a le financement pour... Oui, on a la carte de la sexualité. Donc, c'est quand même une très belle énergie où... vous avez la passion, on a le désir avec cette énergie. Donc, vous avez le financement. Financement, ça peut être l'argent matériel, le matériel, mais ça peut être aussi vos ressources intérieures. Donc, votre détermination, votre force, toutes ces nos qualités, nos forces et nos potentiels, nos talents qui est nécessaire vers cette créativité, pour réaliser cette créativité dans la matière et concrétiser les choses. Ça peut être un projet aussi, vous avez le financement pour et de suivre ce que vous avez envie.
Ou c'est vos richesses intérieures, vos richesses, vos qualités, vos talents qui se met en place, qui se met en profusion pour réaliser ça ici, cet or. Donc, croyez en vous, croyez en vos qualités, en vos connaissances, en vos capacités et ça va vous aider justement à la réalisation de ce qu'est-ce qui vous passionne, de qu'est-ce que vous avez envie. Et c'est de suivre ce que vous avez envie. Parce qu'il y a une certaine peut-être apathie, une certaine insatisfaction qui est là, mais il y a cette réussite, il y a la concrétisation de quelque chose. Et pour aller vers ça ici, et ne plus rester ici, ne plus attendre non plus, parce qu'il y a aussi une certaine attente de quelque chose, et ne plus rester dans cette attente, c'est de faire les choses selon ce que vous avez envie et de vous mettre en action, d'agir dans ce sens ici parce que vous avez ce potentiel. Il y a les finances, il y a l'argent, il y a vous, de croire en vous, croire en vos capacités qui peut, cette semaine, aller vers cette concrétisation, de mettre en place peut-être projet, peut-être ces idées que vous avez et c'est pour les faire évoluer. Ce n'est plus attendre non plus aux autres ou même à l'univers, même s'il y a cette protection, même si vous n'êtes pas seul, qui peut vous aider, ça va être aussi, d'aller agir, d'agir dans le sens pour aller vers cette satisfaction. Donc, voilà pour ça. On y va avec le sentimental relationnel. Sentimental relationnel. Pour cette semaine, les signes de terre, vous avez le faux profil. La différence entre l'image et la réalité est grande. Donc, il y a peut-être une illusion ici. Il y a quelque chose à remettre une réalité, mettre du vrai ici. On a le party time, célébration, fête sont au rendez-vous. Donc, il y a peut-être une sortie, une célébration ici. Moi, ça me parle de surprise. Ça me parle de surprise. Il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui vous fait croire quelque chose, mais finalement, c'est pour vous surprendre cette semaine. Qui n'est pas forcément négatif non plus. Hein. Ça peut être juste vous surprendre. On a le paramètre. Il y a des réglages à faire entre vous. Moi, ça me parle premier, pour certains, ça peut être une fête surprise qu'il y a. Donc, soyez surpris. Mais il y a aussi le côté où il y a quelque chose à revoir, à remettre peut-être les pendules à l'heure. Moi, ça me parle de mettre les pendules à l'heure parce qu'on a les paramètres. Donc, il y a un réglage à faire entre vous. Donc, soit entre vous, entre la personne en face de vous ou envers vous-même. Mais il y a quelque chose ici qui va demander à préciser, à clarifier, à mettre une réalité ici. Il y a peut-être des non-dits, peut-être une fausseté, il y a peut-être des mensonges aussi, mais c'est à revoir certaines choses. C'est comme certaines choses que vous acceptez ou pas, c'est à revoir ça, des pour des contre. Donc, vous voyez ça? Donc, c'est de mettre les pendules à l'heure, de clarifier les choses. C'est une clarification des choses ici. Aussi, peut-être concernant des surprises, concernant un inattendu. C'est peut-être ceux ici, comme j'ai dit, les non-dits. Donc, il y a quelque chose qui sera pas forcément agréable peut-être à vivre, parce qu'on a un party time, ça peut être un côté aussi négatif, ou c'est pas, c'est une surprise, ça vient éclater dans la face, donc c'est peut-être pas forcément agréable à vivre, mais il va demander peut-être à clarifier les choses, comme je l'ai dit, à clarifier, à démêler, à mettre les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t, sur peut-être une relation, une situation avec vous-même aussi, ça peut être simplement avec vous-même, il y a quelque chose que vous devez clarifier avec vous-même ici. Voilà. Donc, pour nouveau sentimental relationnel,
continue. En fait, on termine avec les messages. Donc, on y va comme l'autre fois. C'est un message pour chaque signe. Donc, un message pour chaque signe. C'est une courte guidance. Puis, si vous voulez un message plus grand, vous pouvez aller voir les guidances du mois. C'est juste un complément ici, un bonus supplémentaire pour le mois. Donc, on y va avec les taureaux. Taureau, votre message pour cette semaine. Prendre du recul pour mieux revenir. Tu veux t'inviter à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Je me suis trompée sur le mot. Relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà pour vous, les taureaux, de prendre du recul pour mieux revenir. On y va avec vous, les vierges, votre message pour cette semaine. Les vierges, votre message. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc, entraînez-vous, les vierges. Et les capricornes. Capricorne, votre message pour cette semaine. Prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Donc, prenez soin de vous, les Capricornes. Donc, voilà pour votre guidance de cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On y va avec vous, les signes de feu. On y va avec les béliers, lions et sagittaires. Donc, on y va avec votre guidance, signe feu. Feu. Donc, on commence avec la première énergie de votre semaine du 3 au 9 mars 2025. Donc, l'énergie principale pour votre semaine, les signes de feu. Et on a le serpent. Faites pour neuf. Pour moi, ça me parle de transformation. On parle ici de changement, de faire du... il y a peut-être eu un ménage, un nettoyage ici. Et vous délaissez peut-être le passé, vous délaissez des choses, vous débarrassez de certaines choses. Et vous faites pour neuf cette semaine pour faire place de la nouveauté, du changement, une transformation ici qui s'annonce. Donc, on va compléter avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine, les signes de feu? On a le 2 d'épée. 2 d'épée. On a peut-être une indécision, une décision peut-être importante, nécessaire, mais il y a encore un certain dilemme. Soit que vous êtes trop dans le mental et pas assez dans le cœur, ou vous êtes trop dans le cœur et pas assez dans le mental. Il y a un besoin d'équilibrer ici pour prendre une décision cette semaine. Et on a la tour. Donc, peut-être des fondations, un bouleversement ici, quelque chose qui est en train de se déconstruire, qui sont en train de démolir pour que vous puissiez déconstruire sur des bonnes bases. Ici, justement, comme j'ai dit, soit vous êtes trop dans le mental ou pas assez dans le cœur, vous êtes trop dans le cœur et pas assez dans le mental. Avec la tour, vient un peu chambouler ça ici pour pouvoir rééquilibrer les choses. Donc, j'ai dit aussi peut-être une décision importante, mais qui est encore de l'indécision, un dilemme. Mais la tour vient un peu chambouler ça. C'est temps là maintenant de prendre une décision. Ce n'est plus dans la tergiversée, ce n'est plus dans l'indécision. Il y a quelque chose cette semaine à prendre une décision, à vous positionner aussi. Et c'est l'occasion, ça peut être chamboulant, ça peut être bouleversant, mais c'est l'occasion par la suite de construire sur des bonnes bases, sur une base solide et d'entamer ce changement. Faites pour neuf, c'est nécessaire, c'est pour justement, ça va vous donner un peu ce contrôle de
de construire selon vos désirs, selon vos envies, selon ce que vous souhaitez entreprendre, ben c'est... Allez-y. Attention aussi, ne pas vous voiler la face. On a ce 2 d'épée aussi, c'est un peu ce voilage. On se voile de quelque chose, on se met un bandeau sur les yeux et que c'est là, on veut plus voir les choses, on veut plus ça, mais la tour vient un peu dire hop, 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 on va enlever ça, c'est la réalité maintenant. C'est cette occasion de repartir à neuf et c'est peut-être des inquiétudes pour certains parce que c'est l'inconnu, mais même si c'est l'inconnu, c'est là où vous avez le potentiel, à vous de le reconstruire selon vos attentes, selon vous. Voilà pour cette semaine. On continue avec le professionnel vie active. Professionnel vie active pour vous, les signes de feu. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? On a la surprise, donc une belle surprise. C'est peut-être cette tour aussi, cette surprise, l'inattendue, des occasions. On a le voyage. Peut-être qu'il y a un déplacement. Les choses bougent aussi. Il y a peut-être un voyage organisé, quelque chose d'inattendu qui se prépare, mais qui vous fait avancer, qui fait avancer les choses, qui fait bouger les choses autour de vous. Il y en a la rupture. Donc, c'est peut-être nécessaire, justement, pour faire peau neuve, c'est de vous délaisser de certaines choses, de vous débarrasser. Il y a peut-être une rupture de contrat, une rupture de quelque chose parce que ce n'est plus pour vous. Il y a peut-être, justement, l'occasion avec la surprise, c'est une occasion, une opportunité qui se présente, qui vous fait avancer, mais qui vous fait aussi vous séparer de quelque chose, rompre quelque chose, mettre fin à quelque chose pour que vous puissiez entamer la nouveauté avec l'énergie du serpent. C'est justement entamer la nouveauté, mais pour aller vers cette nouveauté et de faire quelque chose que vous avez envie, quelque chose qui est mieux en accord avec ce que vous souhaitez, ça va être à mettre fin à quelque chose. À mettre fin, à rompre quelque chose ici. C'est peut-être bouleversant, parce qu'on a avec la tour, c'est bouleversant. C'est peut-être justement, c'est que vous avez un dilemme, une indécision à faire, mais c'est pour le mieux. C'est qu'il y a quelque chose qui se présente, puis c'est maintenant peut-être à choisir à aller de l'avant pour aller de l'avant. Oui, aller de l'avant, mais il y a besoin de mettre fin. Vous allez savoir c'est quoi, c'est peut-être quelque chose qui justement qui vous empêche d'avancer, qui peut-être qui est bancal, peut-être qui n'est pas nécessaire, qui n'est plus nécessaire pour vous. Même que c'est peut-être définitif avec la rupture, mais c'est peut-être juste à mettre peut-être de côté, pour un certain temps, puis voir si est-ce que c'est quelque chose qui pourrait revenir ou reprendre, ou c'est pour le mieux, c'est de lâcher prise. Voilà pour la partie professionnelle vie active. On continue avec sentimental relationnel pour cette semaine du 3 au 9 mars. Les signes de feu, on parle de quoi? On parle de faux profil. La différence entre l'image et la réalité est grande. Elle est ressortie. Puis il y a des non-dits. On a le selfie. D'abord et avant tout, s'aimer soi-même. Moi, ça me parle de faire attention avec qui vous communiquez peut-être ça peut être sur Internet, les faux profils sur Internet, ou ça peut être aussi des rencontres. Prenez le temps, avant tout, c'est de s'aimer soi-même avant que des non-dits ou des mensonges ou autres qui risquent à blesser ou à créer des situations difficiles. Premièrement, c'est de vous concentrer sur vous cette semaine. Et on a la déception. Ouais, ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie. OK. Attention, moi, il y a vraiment cet avertissement de attention avec qui vous discutez sur Internet, sur les réseaux sociaux, principalement.
parce qu'on en voit aussi, hein, avec les faux profils et tout, mais ça peut être aussi des rencontres même en personne. C'est de faire attention ici, de s'informer, de voir et de vous écouter. Si vous ressentez un peu ce drapeau rouge que vous ressentez, qui vient un peu éclairer la chose, même si ça crée une déception, c'est mieux avoir cette déception qu'aller profondément dans la situation et que ça risque d'être plus difficile et blessant, ou ça crée oui, que ça peut être plus une complexité que ça va créer. Donc, et on vous invite, on vous dit, on vous conseille, c'est plus vous, aimez-vous d'abord et voyez la suite. C'est plus de prendre soin de vous, de mettre un peu cette réalité ici, parce que l'image de la réalité est grande, des non-dits puis pour avoir des mensonges et que ça crée des blessures, mais des blessures inutiles. Voilà. Petit avertissement. On vous dit. Non plus, ne pas à mettre de la méfiance partout et n'importe comment. C'est juste peut-être à l'écoute, mais avant, c'est de prendre soin de vous en premier. Oui, en premier. Puis, soyez à l'écoute de vos ressentis aussi. Donc, on y va avec, on termine avec vos messages. Et comme j'ai fait une autre guidance, on va lire un message par signe. On y va avec les béliers. Votre message pour cette semaine, les béliers. Voilà, celui-là. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Donc, il y a un déplacement qui arrive ici. Donc, voilà pour vous, bélier. On y va avec les lions. Votre message, les lions, pour cette semaine. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc, entraînez-vous, les lions. Et on termine avec les sagittaires. Votre message pour cette semaine, les sagittaires. Et on a ton enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence, de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Donc, votre enfant intérieur cette semaine, les amis sagittaires. Donc, voilà votre guidance. Elle est courte, mais c'est un petit bonus pour qui complète le mois. Donc, vous pouvez aller voir votre signe du mois. Oui, du mois de mars. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!